Il est mort pour l'humanité. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ veut vous donner la paix. Beaucoup aujourd'hui parmi vous, vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup, vous faites des choses. Vous offrez des choses. Je m'achète, je vais me construire cette maison. Il faut que je marie tel type de femme. Il faut que j'ai tel type de bien. Il faut que je fasse tel voyage. Vous faites tout ça dans le but de vous faire plaisir. Mais en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est la paix que vous cherchez. Vous ne vous en rendez pas compte. Il y a une voix qui te dit, vas-y, offre-toi telle chose, comme ça tu seras en paix. Et tu te dis, bon, j'ai les moyens, vas-y, je m'offre telle chose. Quand tu finis de te l'offrir, il y a encore une voix qui te dit, bah, tu seras plus heureux quand tu vas te marier avec tel type de femme. Et vas-y, tu te prends la plus belle femme au plus beau rondeur de la terre. Mais tu vas remarquer que tu as cette femme-là, tu n'es pas encore heureux. Il y a une autre voix aussi qui te dit encore, voici, tu as une belle femme, tu as une belle maison, cherche à acheter en Europe. Comme ça, on te verra comme le dur. Comme ça, on te verra comme la vraie go. Et vas-y, tu viens en Europe, tu t'achètes une maison. Tout le monde t'acclame. Même toi-même, tu es content. Mais après, elle nous voit encore te dire, ah, c'est vrai que tu as acheté en Europe, mais il faut que, je sais pas, tu fasses autre chose. Tu le fais, mais tu t'en rends compte que malgré tout ça, ta soif n'est pas étanchée. Tu sais pourquoi, mon frère, ma soeur? Tu sais ce que tu cherches en réalité sans t'en rendre compte? C'est la paix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en réalité, quand tu as le règne de Jésus-Christ de Nazareth, ta joie, ton épanouissement ne dépendra de rien sur la terre que de sa présence en toi. Les adorateurs des ancêtres, vous voyez, on vous dit, faites telle chose, vous le faites, mais malgré ça, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas en joie. Parce qu'en fait, la joie, la paix, la tranquillité de l'âme, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te le donner. Je m'adresse à vous, mes frères, je vous aime. C'est vrai qu'on a commencé le live un peu en chaud. Les adorateurs des ancêtres, j'étais un peu chaude quand je vous parlais dans les débuts. Mais c'est avec tout mon amour. C'est avec l'amour que Jésus-Christ a mis en moi que je vous dis ça. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous donner la paix. Arrêtez de vous perdre. Arrêtez de faire toutes sortes de sacrifices. Mes frères et sœurs, ça ne va jamais vous apporter la paix. J'ai rendu pendant un temps le témoignage de ma grand-mère, de mes grands-parents qui étaient des adorateurs des ancêtres. On a tout adoré, on a tout fait. Et au soir de sa mort, ma grand-mère a dit, j'ai tout donné, j'ai tout fait, mais mes ancêtres n'ont pas pu me protéger. Elle est morte de façon précoce. Ses ancêtres n'ont pas pu la protéger. Ses ancêtres lui ont donné la gloire. Ses ancêtres ont donné tout ce que le monde voyait de waouh. Les choses que le monde voit et puis on dit waouh, elle a réussi. Tes amis d'enfance voient et puis disent waouh, il a réussi. C'est en Côte d'Ivoire, on parle de couler, on parle de debout. On te regarde, on dit oui, c'est un vrai debout. Mais tu sais en âme et conscience que tu es un vrai coulé. Tu es un coulé parce que tu n'es pas en paix. Quand on te regarde, on te voit comme ça. Oh, on est fier de toi, on t'acclame. Mais tu sais que quand tu es tout seul, tu es malheureux. Ce bonheur-là, Jésus-Christ peut te le donner. Jésus-Christ peut te donner le bonheur. Jésus-Christ peut te donner la paix. Et par-dessus tout, il peut te donner le salut éternel. Acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et votre Sauveur. Je vous promets que vous serez en paix. Toi que Satan a rendu riche, tu penses que c'est Satan qui t'a rendu riche, tu penses que ce sont tes ancêtres qui t'ont rendu riche. Non, Jésus-Christ avait déjà mis en toi cette richesse. Tu t'es déjà appelé à être un Salomon. C'est juste que Satan, il a détecté, il t'a mis l'occasion et tu as fléchi. Et tu penses que c'est le féticheur, c'est le Satan qui t'a donné cette richesse. Non, tu étais déjà appelé à être un Salomon. Et aujourd'hui, tu as une bénédiction que Satan pense que c'est lui qui t'a donné. Mais ce n'est pas lui qui t'a donné, c'est Jésus-Christ qui t'a donné. La bonne nouvelle, c'est que tu peux revenir à Jésus-Christ. Quand tu vas venir à Jésus-Christ, peut-être que tu vas perdre beaucoup. Tu perdras beaucoup de choses. Mais crois-moi, tu seras en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous réconforte. Que Jésus-Christ se révèle à quelqu'un cette nuit. Que Jésus-Christ fasse la rencontre de quelqu'un cette nuit. Que Jésus-Christ, toi l'ancêtre, toi qui es dans cette prison, tu as bien envie de sortir. Quand je te parle, ça te touche. Quand plusieurs chrétiens te parlent, ça te touche. Tu sens que le Saint-Esprit t'appelle, mais tu te dis, mais si j'abandonne, je vais mourir. Si j'arrête, peut-être que je vais mourir. Et ils m'ont déjà dit,
ils m'ont déjà donné les conditions. Ils m'ont dit que si je sors, je vais mourir, mes enfants vont mourir, mon enfant sera fou. Tu ne mourras pas. Là, je parle à quelqu'un. Tu ne mourras pas. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu veux sortir, mais tu as cette condition qui te résonne depuis. Si tu sors, tu vas mourir. Tu as oublié ce qu'on t'a donné. Tu as oublié ce qui est arrivé à telle personne dont tu penses que tu seras épargné. Je te dis, tu ne mourras pas. Ma soeur, mon frère qui est dans cette prison, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Sors de là. À chaque fois que tu seras dans ta maison et que tu vas entendre des cris bizarres, crie comme ça. Jésus-Christ, j'ai entendu une certaine sœur qui a dit sur TikTok que si j'abandonne, je ne mourrai pas. Mais Jésus-Christ, je suis troublée, j'ai peur. Jésus-Christ, il y a des esprits dans ma maison. Jésus-Christ, il y a des gens qui marchent. Jésus-Christ, viens à mon secours. Je t'assure que Jésus-Christ viendra à ton secours. Je te le promets, Jésus-Christ viendra à ton secours. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il n'y a personne qui abandonne tout ce qui lui coûte pour lui et qui n'hérite sur la terre. Le salut, la paix, l'abondance. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas m'arrêter, je parle trop, je sais.